Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme le cœur de l'homme est malade, et comme souvent nous sommes versatiles, au point qu'il nous est difficile de tenir à notre parole. Hier, le roi Saül promettait de ne plus pourchasser David pour mettre sa vie en danger. Après le pourparler avec son fils Jonathan, mais voilà qu'aujourd'hui, comme sa jalousie a atteint un niveau tellement grand, il se met à la poursuite de David. Il ne respecte pas la vie. Mais le Seigneur va préserver la vie de David et l'exposer lui-même, dit Saül. Dieu est notre berger protecteur. Si nous nous confions à lui, rien de mal ne peut nous arriver. Et dans l'évangile, Jésus, qui gravit la montagne pour appeler à lui ses collaborateurs. Dieu qui veut collaborer avec nous pour l'accomplissement de son œuvre. Dieu qui pose sur chacun de nous son regard de miséricorde, parce qu'il nous appelle et il nous choisit pour être non seulement ses serviteurs, mais aussi ses amis. Demandons-lui de nous donner cette grâce, qu'à chaque fois que nous appelons vers lui, qu'il nous écoute et surtout quand il ouvre la bouche pour nous appeler à lui, que nous soyons disponibles à pouvoir lui répondre favorablement et ainsi nous engager à travailler pour l'avènement du royaume. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur les troupeaux conduits par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au 24e chapitre, du 3e au 21e verset.
Saoul prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher de Bouquetin. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saoul entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici les jours dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement les pans du manteau de Saoul. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé les pans du manteau de Saoul. Il dit à ses hommes: Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saoul. Alors Saoul quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria: Mon Seigneur le roi. Saoul regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria: Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: David te fait du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main les pans de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il y a à moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traites ma vie pour me l'enlever. Le Seigneur qui sera juge entre toi et moi, c'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une pousse? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saoul s'écria: Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? Et Saoul se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David: Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement
et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Gloire à toi, Seigneur. au 3e chapitre, du 13e au 19e. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Du méchant sort la méchanceté, c'est le vieux proverbe qui est sorti de la bouche de David pour chasser par le roi Saül. Et Saül lui-même reconnaîtra, après qu'il aura la vie sauve, pendant que Dieu l'a livré entre les mains de David, dire que je reconnais maintenant que tu es juste et que moi je ne le suis pas. Demandons au Seigneur cette grâce, d'être du côté de ceux qui ont un bon cœur, et donc de qui sortent des bonnes œuvres, des œuvres de charité, de miséricorde, de réconciliation, d'être du côté des justes, d'être du côté de ceux qui sont réellement appelés par Dieu, consacrés par lui, investis, et donc qui témoignent de la bonté de Dieu dans leur vie. Comme je le disais au début de cette Eucharistie, en nous rappelant ce qui s'est passé déjà hier entre le roi Saül et David, on voit que la méchanceté a envahi le cœur du roi Saül. Parce que tout simplement, David, ayant posé un acte de bravoure, on devient celui sur qui une majeure partie de la population pose en fait son regard. On reconnaît en lui un vaillant combattant qui a sauvé à la fois le roi mais aussi le peuple de la menace des Philistins. Et malgré toutes les négociations faites par Jonathan, malgré la parole donnée par le roi Saül, il ne change pas, il ne se convertit pas. Et d'ailleurs, David le révélera qu'il a été influencé par des personnes qui viennent lui dire des choses qui ne sont pas vraies, qui présentent David comme une menace. Cela nous invite à être des personnes ayant un esprit de discernement, qui ne se laissent pas traîner par toutes sortes de vents ou de tempêtes, par toute forme d'information, mais des personnes qui ont un sens d'objectivité, qui savent bien sûr discerner et qui sont capables de prendre des décisions responsables. Que le Seigneur nous épargne d'être des personnes toujours influencées ou qui prennent des décisions sur base
de ce que l'on vient nous dire, sans que nous-mêmes nous puissions en avoir de preuves palpables. Soyons de ceux sur qui le Seigneur a posé son regard de tendresse et de miséricorde, ceux qu'il a appelés et choisis pour être avec lui, être à son école, être configurés afin d'être envoyés comme évangélisateurs, mais aussi et surtout comme des témoins. Et c'est cela que nous voyons dans l'Évangile. Jésus qui gravit la montagne et qui appelle à lui ceux qu'il voulait. On dit qu'ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Demandons au Seigneur de nous aider à désirer toujours être avec lui, être en communion avec lui, être connecté à lui, parce que la connexion avec Jésus nous permet de nous connecter avec nos frères et sœurs dans un élan de charité, de générosité et de fraternité. Nous aussi, nous avons été choisis par le Seigneur. Lui qui nous investit de ce pouvoir d'expulser loin de nous tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais en même temps d'être des témoins de sa présence, d'aller proclamer la bonne nouvelle du salut à nos frères et sœurs. Réjouissons-nous d'être de ceux sur qui Dieu a posé ses regards, ceux qu'il a appelés, à l'instar de 12, Simon et compagnons, et engageons-nous à l'école de Jésus pour apprendre comme de vrais disciples, tout en sachant que à la suite de cette formation qui nous donne d'ailleurs continuellement, il y a une mission qui nous attend, celle d'être des apôtres, c'est-à-dire des témoins de Christ, des témoins de son évangile, des témoins de la présence du royaume de Dieu dans le monde, dans la société qui est la nôtre, au sein de nos communautés et aussi au sein de nos familles respectives. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.